Alors, je vous avais déjà fait une vidéo concernant un Polestar 2 qui est au rappel. Du coup, là, on a plus d'informations sur ce fameux rappel. La marque Polestar, qui appartient à Volvo, s'attendait certainement à un meilleur départ. Elle nourrissait de grandes ambitions derrière sa berline 100% électrique, mais elle doit aujourd'hui organiser un programme de rappel de sa Polestar 2 rapport électrique le 29 octobre. Le constructeur est visiblement contraint de rappeler quasiment tous les exemplaires qu'il a pu livrer depuis le lancement démarré à la fin de l'été. Deux problèmes techniques touchent la voiture 100% électrique, et les propriétaires seront mis au courant à partir du 2 novembre. Ils n'auront qu'à se rendre dans une concession pour réparer les soucis de jeunesse. Ils le seront en une seule journée, a promis Polestar. Le plus gros souci rencontré par les premières Polestar 2 sorties d'usine concerne l'onduleur, chargé de transformer l'énergie stockée dans la batterie pour que le moteur puisse l'utiliser, courant continu vers courant alternatif. Ah ouais, c'est pas un petit problème quand même, il faut changer l'onduleur donc. 4586 berlines sont affectées, en parallèle 3150 véhicules sont équipés de composants défectueux liés à la gestion des températures dans l'habitacle et de la batterie. Les éléments concernés doivent être remplacés, explique la firme, précisons que la Polestar 2 peut être touchée par les deux défauts. Super, hein, bah dis donc. Cette campagne de rappel force Polestar à retarder les prochaines livraisons de sa berline. Le constructeur se doit de vérifier que tout va bien avant que les voitures assemblées arrivent à bon port. Au début du mois d'octobre, selon Electrive, plus de 2000 Polestar 2 ont rencontré un problème logiciel lié au contrôle de la puissance de la batterie. Ah oui, c'était ça que j'avais traité dans la vidéo, effectivement. Au total, 2189 voitures immatriculées sont rappelées. Les pays touchés sont ceux où nous avons commencé les livraisons: Chine, Suède, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et Royaume-Uni. Indiqué Polestar, merci Windows, qui a visiblement sorti sa berline trop tôt. Bon, en France, on n'est pas concerné, évidemment, vu que, du coup, en France, on n'a pas de Polestar 2 encore de livret. Alors, info intéressante, Citroën a fait bloquer les ventes de la marque en raison d'un logo jugé un peu trop proche du sien. Quoi? Un mal pour un bien, quand la Polestar 2 arrivera en France, elle sera, espérons-le, débarrassée de ses soucis. Ah ouais, alors attendez, logo de Polestar, hein, voyons. Alors, ouais, franchement, ils abusent, quoi. C'est incroyable, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison à la marque française. Ah bah voyons, c'est une blague. Ils abusent pas un petit peu, là? Polestar a ainsi été condamné à payer 150 000 euros à Citroën en titre de dommages internes en réparation de l'atteinte portée au caractère distinctif de ces marques. Surtout, le tribunal a interdit Polestar d'utiliser son logo en France à l'expiration d'un délai de 3 mois, suivant la signification du jugement, et pour une durée de 6 mois. Polestar est donc pour l'instant empêché de se lancer chez nous. Oh là là, mais c'est incroyable ça, je savais pas du coup, c'est une news qui est passée vraiment à la trappe, et du coup je suis tombé dessus par hasard. Incroyable, incroyable cette histoire-là. Alors franchement, c'est pas pareil. C'est pas pareil, je suis désolé. C'est des chevrons inversés pour Polestar et là c'est des chevrons l'un sur l'autre pour Citroën. À un moment donné, c'est pas non plus une copie conforme quoi. Je veux dire, c'est un peu abusé. Évidemment, la justice donne raison à une entreprise française, hein. Je trouve ça un peu abusé de la part de Citroën d'avoir fait ça. Bon bref, la news de base c'était quand même les rappels de Polestar, pas de Tesla du coup. Donc à voir ce que ça va donner. Bon, on verra bien quand c'est que du coup la Polestar 2 sortira en France. Espérons que dans les prochains mois, la justice débloque la livraison des véhicules pour la France en tout cas. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire aussi de Citroën qui porte plainte contre Polestar pour un logo d'après eux copié quoi. C'est un peu abusé moi je trouve. Allez, ciao.